bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage amoureux. J'avais envie de faire un tirage amoureux en fait pour tout le monde, célibataire, en couple, peu importe. Et on va aller faire le choix. Il va y avoir 3 choix, puis vous allez choisir une carte du Love Shadow Oracle. Dans la barre de description, je vais mettre les timings de la vidéo. Et vous pourrez aller choisir ainsi. Choix 1. Nous avons intimité. Intimité. Nous avons le lit. Pour le choix 1. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, nous avons la distance, la planète, l'étranger. Pour le choix 2, le choix 3. Le choix 3, nous avons guérison. Alors, si je récapitule les choix. Choix 1, le lit. Choix 2, la planète. Et choix 3, guérison. Vous pouvez choisir dès à présent dans la barre de description. Bien sûr, c'est des tirages généraux sur YouTube, donc prenez que ce qui résonne en vous parce que ça risque de piquer puisque je vais utiliser le Dark Reflections qui est un tarot fait pour le travail de l'ombre. Et je vais l'utiliser pour aujourd'hui, pour aller chercher l'ombre qui vous empêche d'aimer et d'être aimé, si jamais c'est le cas. Donc, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Et je suis partie pour vous qui avez l'intimité. Alors, l'énergie de votre vie amoureuse en ce moment, c'est quand même dans le lit. C'est quand même charnel. C'est quand même aussi vous êtes proche de l'autre. Vous vous dites à peu près tout. Donc il y a il y a des bonnes bases. Il y a des bonnes bases. Vous êtes le genre de personne, si vous êtes célibataire, à aimer ça quand que vous pouvez dire tout et n'importe quoi à l'autre. Alors, en couple. Ensuite, nous allons voir avec le tarot un peu plus, on va un peu plus creuser votre énergie qui peut chill. Bon, ok. Vous êtes dans une énergie quand même assez agréable vous prenez votre temps. Soit vous êtes du genre à prendre votre temps en amour, puis que peut-être que vous testez la marchandise avant de avant de vous engager, c'est très possible parce que ça ressort. Ouais, il y a une vibe comme ça. Comme un peu bohémien, genre je me laisse porter par le courage, je me laisse porter par la vague. Je garde ça cool, je garde ça simple, j'aime la simplicité. Alors, il y a vraiment ces énergies-là ici autour de vous, là, en amour. Donc, ouais, il faut que ça vous parle. On va voir. Je vais clarifier encore un peu. Final tool. J'ai quand même l'impression que, justement, j'ai pas l'impression que vous êtes en engagement en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes assez célibataire et libertin et libertine. Ça vous dérange pas de passer d'une personne à l'autre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous avez des choix amoureux. Ouais, vous avez des choix amoureux, puis pour certains, vous hésitez entre 2 personnes. Parce que vous gardez ça libre, simple.
Pour beaucoup, vous êtes célibataire. Pour beaucoup, vous êtes célibataire. Si vous n'êtes pas célibataire, vous essayez de garder un équilibre dans votre relation, équilibre vie familiale et vie professionnelle, vie amour. Il y a ça ici, avec cette balance. Ça me parle de garder un équilibre dans vos amours et de garder ça simple, le plus possible en fait. Vous aimez la simplicité que vous aimez, ok? Donc ça c'est votre vibe. Alors là, si ça vous parle pas, le tirage est pas pour vous. Si ça vous parle, bienvenue sur votre tirage. Alors, je vais aller voir un peu avec le Dark Reflections. On va aller voir qu'est-ce qui vous empêche de vous engager avec quelqu'un. On creuse, hein? Là, on va direct dans le dark. On va dans le shadow, on va dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous engager? Avec ce 6 de Pentacle, il y a cette notion d'inégalité. D'inégalité des chances. Qu'est-ce qui vous empêche de... Qu'est-ce qui fait que vous avez de la difficulté à laisser rentrer l'amour dans votre vie? C'est par le... J'ai l'impression que par le passé, dans vos relations, vous étiez du genre à trop vous donner. Il y avait un déséquilibre au niveau de l'effort mis dans la relation, dans les relations. Et c'est ce qui vous fait peur. Vous avez encore peur au jour d'aujourd'hui. Vous avez des craintes, des appréhensions, des doutes par rapport au fait de refaire la même erreur qui est de trop vous donner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes comme dans un essayer de lâcher prise puis de faire « Ah, je me prends pas la tête. Non, je suis pas amoureux. Non, je suis pas amoureuse. Je m'amuse ici, à gauche, à droite. Je gère mon temps comme je le veux. Je m'amuse au lit. Donc, je vois pas pourquoi je me mettrais en couple. Mais ça cache ici cette relation dans laquelle vous vous êtes donné corps et âme par le passé et qui vous aurait totalement détruit en fait de l'intérieur, qui a totalement détruit la confiance puis la mise en place d'une relation. Ici, ce qui serait à travailler, selon le tarot, ce serait cette construction, la construction d'une relation. De reprendre le temps de reconstruire une relation. Parce que construire une relation, veut pas, ça prend du temps et de l'énergie. Puis ici, c'est comme vous vous êtes trop donné à une personne qui ne vous a pas rendu ce que vous avez investi. Il y a un déséquilibre ici dans l'investissement et ce que vous avez reçu. Et vous avez peur, vous auriez peur aujourd'hui de recréer cette situation. Et c'est pour ça que vous êtes mieux pas d'engagement pour le moment, puis que vous prenez pas la tête avec la vie amoureuse, que vous êtes ok, je laisse les choses venir à moi comme il faut, comme il se doit, je laisse les énergies venir à moi, je laisse les personnes venir à moi, je vais voir, je rencontre des personnes, je vais en intimité dans leur lit, je vais mais sans m'engager. Sans m'engager, parce que j'ai vu par le passé que l'engagement, ça peut être un problème au niveau du financement et du... Pour certains ici, il y a eu des divorces. Il y a eu des divorces et vous avez perdu gros. Vous avez perdu gros.
Puis, c'est ça, vous avez peur que ça se reproduise. Ou on vous a arnaqué, ou il y a quelque chose vraiment de pas net qui a été... On vous l'a fait à l'envers. On vous l'a fait vraiment à l'envers. Puis, c'est normal de réagir comme ça. C'est normal de plus vouloir s'engager après ça. Sauf que, bon, l'équilibre est important. Et je reviens. C'est correct, ok? C'est correct. On va aller voir avec l'oracle Sentimental Duo. On va aller voir un peu votre avenir amoureux. Qu'est-ce qui se dessine devant vous? Qu'est-ce qui se dessine devant vous? Ouais. Vous jouez un rôle. Vous allez jouer un rôle. Selon moi, c'est ce qui va se produire selon cette carte. C'est vous allez jouer un rôle. Mais en jouant un rôle, vous ne serez pas capable d'avoir une relation stable avant un bon bout de temps. Mais dans l'avenir, plus lointain, je perçois aussi que vous allez enlever votre masque. À un moment donné, vous allez faire une rencontre qui va vous donner envie d'enlever votre masque de joueur, de joueuse. Parce que dire que vous en avez rien à faire d'être seul, que vous êtes bien, pour le moment, c'est vrai. Sauf que j'ai l'impression que dans l'avenir, vous allez avoir vous allez ressentir à nouveau un besoin de pouvoir compter sur quelqu'un, d'avoir une équipe, d'être en couple, d'avoir quelqu'un de stable, d'avoir un pied par terre. Parce qu'avec les années, vous allez vieillir, puis vous allez vous rendre compte que si vous ne voulez pas être seul, il va falloir, à un moment donné, engager. On ne peut pas avoir de relation sans prendre de risques. Et les risques sont là, sont toujours là. C'est des risques, c'est réel. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va se reproduire la même chose que vous avez vécu dans le passé. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Ok? Alors ça veut vraiment, ici, dans le futur, je vous vois vous mentir à vous-même. Vous convaincre que vous êtes bien comme ça, puis que vous avez besoin de personne. Alors qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin d'amour dans la vie. On a besoin de... Voilà. Mais quand même, ici, ouais, je vous ressens comme ça. C'est bien spécifique. C'est très, très, très spécifique. On va aller voir qu'est-ce qui peut vous aider. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider en amour? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? L'hiver. Ben vous, en fait, ça va vous faire du bien de passer du temps seul. De passer du temps vraiment célibataire. Ça, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça parce que vous avez perdu gros. Il faut que vous vous reconstruisez. Il faudrait que vous vous reconstruisiez. Il y a une reconstruction en cours, ok? Qui prend du temps. Et c'est pour ça qu'on a l'hiver. Ce qui va vous aider, la période de l'hiver va vous aider énormément pour vous reconstruire et reprendre du poil de la bête en amour. Ce qui vous aide en ce moment, c'est de mettre une couche de glace sur votre cœur pour pas qu'il soit atteignable.
Fait que ce que vous faites en ce moment, c'est très bien. C'est très bien. C'est rien à redire. C'est très bien parce que vous en avez besoin en ce moment. Comme j'ai dit, c'est dans le futur lointain que je vous vois vraiment rencontrer une personne pour qui vous allez trouver que ça va valoir la peine de sortir de votre célibat. Mais c'est loin. Après l'hiver. C'est loin. Parce que vous avez besoin de cet hiver. Vous avez besoin de ce repos, de cette régénération. Vous avez besoin de ce moment figé. C'est un besoin ici. Alors, c'est très bien. Peut-être que vous regardez cette vidéo en vous demandant si c'est correct, qu'est-ce que vous faites. La réponse est oui. C'est correct. Il n'y a aucun problème avec ce que vous faites. C'est pas ça qui va vous empêcher de trouver l'amour un jour. En ce moment, vous avez été blessé. Puis vous essayez par tous les moyens de vous reconstruire. Et si avoir plusieurs dates, avoir plusieurs rendez-vous, avoir plusieurs personnes dans votre lit, ça vous aide, il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Parce que, quand même, j'ai aucun... Vous vous respectez, puis c'est correct. Il n'y a aucun drapeau rouge, en fait. Il n'y a aucun drapeau rouge que je vois. Tout ce que je vois, c'est que vous êtes dans un mood de papillonner. Vous êtes dans un mood de passer d'une fleur à l'autre et de papillonner et de rester célibataire. Vous êtes dans un mood de célibataire, je commence à m'y faire, à sortir tous les soirs, rencontrer, boire et rentrer tard. J'ai vécu ces dernières années à me faire l'amour et m'amuser. Je n'ai plus qu'une seule vie à vivre, pas question que je me prive. Célibataire, y'a pas de quoi s'en faire, on n'est jamais seul sur la terre. Puis après je me souviens plus. Donc vous pouvez aller voir la chanson Célibataire que je viens de chanter de je sais plus qui. Mais elle pourrait bien vous parler. Alors, je vais terminer ce tirage avec un petit mot d'amour, encouragement de vos guides pour ce qui est de l'amour. Pour vous, pour le choix 1. Alors, un petit encouragement. On a Reflection. C'est le 4 de coupe ici. C'est l'éternel insatisfait, insatisfaite. Elle regarde à travers la fenêtre, puis elle se dit « Oh, comme j'aimerais être dehors, oh, comme j'aimerais voyager, oh, comme j'aimerais ci, ça, ça, ça. » Puis en fait, derrière elle a tout ce qu'elle a toujours voulu. Mais elle le voit pas parce qu'elle regarde par la fenêtre, elle est concentrée par la fenêtre. C'est un peu ça. Le mood. Mais le mot d'encouragement et d'amour à travers ce 4 de coupe, c'est... Il n'y a rien de mal à chercher une satisfaction dans cet hiver que vous traversez. Dans le sens où vous pouvez très bien passer du temps avec des personnes, comment dire? Parce que c'est pas grave en fait si t'es insatisfait, insatisfaite des personnes que tu rencontres. Le plus important en ce moment, c'est de te reconstruire et de remettre en ordre tes sentiments, en ordre ton cœur. Et voilà. Donc, l'important, c'est de remettre tes coupes à l'endroit
Et voilà, donc c'est terminé pour le choix 1. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie avec le choix numéro 2. Ciao, ciao! Coucou, bonjour à vous qui avez choisi la distance, la planète. Alors, le vibe de votre vie amoureuse en ce moment avec cette distance, j'ai quand même l'impression qu'il y a de la distance dans votre couple, où vous avez besoin de prendre de la distance avec l'autre. C'est très très possible. Vous avez besoin de prendre vos distances, de recul et d'avoir une vue globale, comme le globe terrestre. Ok, donc c'est la vibe que j'ai ici. Ok, alors on va commencer avec le tarot. On va voir un petit peu plus en profondeur votre situation actuelle. Alors, votre situation actuelle. Un peu plus en profondeur. On a le temps de qualité. Le temps est important pour vous. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps de distance. C'est ce que je ressens. Le hot seat. Pour discuter des vraies affaires avec l'autre. Vous avez besoin de discuter des vraies affaires avec l'autre. Parce que le hotspot, c'est... Le 11, c'est la justice. C'est la vérité sort. C'est... Ouais, la vérité sort. J'ai l'impression que c'est la force, en fait, dans ce tarot. Parce que en ce moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre des distances à cause que vous avez besoin de temps pour mettre en ordre vos idées et ce que vous voulez partager à l'autre. C'est un vibe comme ça que je ressens. C'est un vibe comme ça que je ressens. Vraiment, vous avez besoin... Le temps est de votre côté. Seulement si vous mettez en place les choses que vous avez à mettre en place pour avoir la discussion sincère avec l'autre. Parce que plus vous attendez, plus le besoin de discuter de ça va grandir, puis plus ça va être difficile de parler de ça, de parler de votre problématique que vous voulez parler avec l'autre. Pour ceux qui sont en couple, c'est ça. Ceux qui sont célibataires, c'est que vous avez besoin de prendre de la distance pour clarifier vos propres sentiments et ensuite revenir pour déclarer à l'autre vos sentiments. Il y a vraiment une vibe comme ça. Je prends du recul pour voir comment est-ce que je me sens, puis c'est quoi la situation, c'est quoi que je veux, c'est quoi que je veux mettre en place, parce qu'ici c'est quand même le 6 de pentacle. Ah non, oui. Fait que c'est... On va aller voir avec le Dark Reflections. Attention, ça peut piquer un peu. Donc vous prenez si ça résonne. Mais on va aller voir un peu, voir si c'est quoi qui vous empêche d'avoir cette discussion avec l'autre. C'est quoi qui vous fait autant peur? C'est quoi? Ouh, c'est sauté tout de suite. Oh my God. C'est fort. Le 4 de bâton. Vous avez peur du rejet. Vous avez peur qu'on vous claque la porte, là,
puis qu'on barre à double tour. Vous avez peur du rejet. Vous avez peur de... Ouais, il y a un travail de peur de rejet à faire dans votre cas. Rejet social. Vous avez peur de comment que l'autre va réagir face à ce que vous avez à dire, face à vos sentiments, face à ce que vous ressentez. Mais ici, on vous dit quand même, l'honnêteté, c'est le plus important dans cette situation. L'honnêteté va être hyper importante. Mais vous êtes en train de travailler ça. Vous êtes en train de travailler la peur du rejet. Je ne sais pas si vous êtes en couple, ça peut être un projet que vous voulez mettre en place, puis que vous avez de la difficulté à en parler à l'autre parce que vous avez peur qu'il vous trouve ridicule ou quelque chose comme ça. Un exemple bateau comme ça, peut-être que vous avez envie de partir en entreprise, puis que vous avez peur de ne pas avoir l'appui, le soutien de l'autre. Alors que il faut avoir cette discussion parce que plus vous attendez, plus ça va être difficile. Plus vous allez avoir peur que la porte se ferme et que ça claque dans votre face. OK? Donc, plus vous attendez, plus c'est pire. Utilisez le temps de distance non pour la fuite, mais pour mettre en place une stratégie pour avoir la discussion que vous devez avoir. C'est vraiment, c'est ça, c'est mis l'emphase là-dessus, votre tirage. Okay. Je vais aller voir au niveau prédictif, donc votre vie amoureuse pour vous, pour ceux qui ont choisi la planète. Voilà. Au niveau prédictif. Non, c'est pas lui, il y en a deux qui ont tourné. Comme ça. C'est pas lui. Alors, niveau amour prédictif. Non, il y en a deux encore. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Génial. J'aime pas trop. Triangle amoureux. Mais attention. Attention. C'est pas nécessairement une tromperie ou une autre personne qui arrive. Moi, je le ressens comme une énergie qui rentre dans votre couple. Une nouvelle énergie dans votre couple. Comme dans l'exemple que j'ai dit, que peut-être vous voulez partir votre entreprise puis que vous avez peur de ne pas avoir le soutien de l'autre. Ben, si vous avez le soutien de l'autre, vous partez votre entreprise, ben, il va y avoir une nouvelle vous qui va être leader d'une entreprise. Donc, vous serez plus juste vous et votre amoureuse, mais vous, votre amoureuse et votre business. Vous, votre amoureuse et un bébé. Vous, votre amoureuse et quelque chose. Bref, c'est vraiment cette énergie ici que je ressens, de triangle. De triangle. Et dans le futur, c'est vrai que votre attention pourrait être divisée entre deux choses, entre votre amoureux, amoureuse et entre l'autre. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, le futur, ça se peut que vous soyez plus autant focus sur l'amour que vous l'êtes en ce moment. C'est-à-dire que vous allez être préoccupé par autre chose que l'amour. Alors, c'est attentionnel que je ressens. Ça se divise en triangle, votre attentionnel. Donc, vous allez avoir l'attention sur différentes choses, ce qui va faire que vous serez plus 100% avec l'autre ou 100% concentré sur l'amour, mais vous allez être un peu plus dispersé, concentré sur votre vie, concentré sur votre business, concentré sur votre projet, concentré sur... Bon,
Il y a vraiment ça ici que je ressens. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider en amour? Le succès de votre... Ok, la carte conseil qui est tombée, c'est le succès. Donc, ce qui va vous aider en amour, c'est le fait de réussir à avoir la conversation que vous désirez avoir depuis longtemps. C'est pas rien. Et aussi, c'est le succès dans vos projets, le succès dans votre business, le succès dans ce que vous voulez faire à côté. Ça va aider votre relation parce que ça va booster votre confiance en vous, puis ça va comme élever à un plancher supérieur votre relation. OK? Donc, c'est ça qui va vous aider. Et on termine avec un petit conseil, message d'amour, encouragement des guides avec le tarot. Alors, c'est quoi l'encouragement, le message d'amour final? Le Projector Plan. Aie confiance en tes plans d'avenir. Aie confiance en ta vision des choses. Tu peux y aller, ça va bien aller. Voilà pour l'encouragement et le message d'amour. Donc, tu es le producteur de ta propre vie. Il faut pas que tu passes à côté, ok? Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie pour le groupe 3. Bye, bye, que l'amour vous accompagne tous. Coucou, bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi cette magnifique carte de la guérison. Elle est magnifique cette carte. Alors, de quoi elle me parle? Elle me parle d'un temps de pause dans votre vie amoureuse pour vous régénérer. Je crois que vous avez fait un travail, vous êtes le genre de personne qui avait déjà fait un travail d'introspection, un travail personnel sur vous-même pour grandir. Puis, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à rencontrer. Si vous êtes en couple, vous êtes prêt à passer à un next step, à une prochaine étape dans votre vie amoureuse. C'est vraiment la vibe que j'ai. Ok, j'aime beaucoup votre vibe. J'aime beaucoup votre vibe. Alors, on va aller voir un peu avec le tarot. On va creuser un petit peu plus votre situation actuelle. Ok, qu'est-ce qu'on a à dire à propos de votre situation actuelle? La volée, j'adore ça. Le 9 de Pentacle. L'influenceur. L'influenceur. Bah quand même, vous ne manquez pas de confiance en vous. Hein. Vous avez confiance en votre beauté. Puis vous êtes consciente de votre influence. De l'influence que vous avez sur les autres. Vous avez confiance. Ouais. On vous la fait pas à l'envers, à vous. On vous la fait pas à l'envers. Vous avez un esprit assez aiguisé. Et ouais. Next step dans la relation, meeting the parents. Rencontrer les parents. Donc, on confirme, vous êtes confiant avec l'autre et vous êtes prêt à passer à une autre étape, à l'étape supérieure, à une autre étape dans votre vie, acheter une maison, rencontrer les parents, ça peut être faire un enfant, bref. Il y a tout ça ici qui rentre en ligne de compte et vous êtes confiante par rapport à votre relation avec cette personne si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est quand même faire des rencontres. Puis bon, ça pourrait très bien mener sur une rencontre à long terme. Vous êtes peut-être en train de... Ouais, j'ai l'impression, même si vous êtes célibataire, j'ai quand même l'impression que vous voyez quelqu'un. C'est pas encore officiel, mais vous aimeriez bien que ça devienne officiel avec l'autre. Il y a ceci, ok? Alors, nous allons voir qu'est-ce qui vous empêche d'être avec cette personne
pour le moment. Donc, pour les célibataires, pour les en couple, qu'est-ce qui vous empêche de passer la prochaine étape? Qu'est-ce qui vous fait peur dans passer la prochaine étape? Attention, ça peut piquer, ça c'est l'ombre. Hein? Donc, c'est l'ombre derrière la lumière. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vous fait titer, qu'est-ce qui vous empêche Oh my God! Vous avez le destin, vous avez la roue de fortune. Vous avez la roue de fortune. Il y a quand même un manque de mouvement. Vous avez... J'ai l'impression... OK. Pour les en couple, j'ai l'impression que vous avez peur de tourner la roue à cause des conséquences qu'il pourrait y avoir ensuite. Comme par exemple, si vous décidez d'aller en appartement ensemble, vous avez un peu peur de regretter. De regretter, de ne pas être bien avec la personne, parce que par le passé, peut-être que vous avez été en couple puis en colocation avec des personnes que ça n'a pas fonctionné du tout, puis que c'est la colocation qui a tué le couple. Ça se peut. C'est un exemple comme ça. Pour les célibataires, j'ai l'impression que ce qui bloque l'amour dans votre vie, c'est un manque de mouvement de votre part. J'ai l'impression que vous avez comme un petit peu peur, vous auriez un petit peu peur de tourner cette roue. Pourquoi? Parce que c'est une appréhension envers qu'est-ce qui m'est destiné. Il y a comme une appréhension du futur. Il y a une appréhension du futur de votre part, dans votre couple, dans votre... C'est comme, on dirait que vous avez de la difficulté à vous entrevoir en couple avec qui que ce soit. Parce que être en couple avec quelqu'un, ça voudrait dire qu'il faudrait que vous bougiez toute votre habitude que vous avez créée, votre cocon que vous avez créé de célibataire dans laquelle vous êtes bien. Vous êtes bien, hein, regardez, vous êtes en guérison. Vous avez guéri des blessures du passé, vous êtes prête à rencontrer l'amour. Sauf que ce qui vous bloque, pour vous les célibataires qui regardent la vidéo, pour beaucoup, en fait, qu'est-ce que je vois, c'est que vous avez une appréhension tant qu'à l'avenir parce que il faudrait bouger de votre ligne. Il faudrait bouger de vos habitudes. Parce que regardez, c'est une pierre très lourde sur les épaules de ce personnage. Ça tourne pas. Ça tourne pas, ça reste jamais. Ça reste jamais, ça reste... Alors que... Voilà, il faudrait que ça bouge. Hein? Donc ça, ce n'est que des pistes. Ce n'est que des pistes de travail de l'ombre qui peuvent être travaillées un petit peu. Donc, pour ceux qui êtes célibataires, on conseillerait fortement de travailler sur le mouvement dans votre vie, sur l'accueil du changement. L'accueil du changement. Parce qu'on a besoin de changement, puis ça l'amène des changements à une nouvelle âme. Genre, quand on rencontre quelqu'un, ça va inévitablement changer son quotidien, notre quotidien. Fait que c'est comme l'acceptation que ton quotidien va changer. Si tu rencontres quelqu'un, si tu rencontres l'amour, c'est sûr que ça va changer. C'est sûr et certain. Fait que, il y a des mouvements à faire. OK? Pour
ceux qui sont en couple, c'est entrevoir le futur avec l'autre qui vous fait peur parce que vous avez peur que si vous fondez des espoirs sur cette relation, vous seriez peut-être déçu du résultat. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça que je vois. Ok, on va aller voir quel est votre futur en amour. Alors, je suis en guérison. Je suis en amour. On a le nom. On a le nom. Il est bien possible ici, ok, pour ceux qui sont en couple, le nom veut dire il y a des... ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des... comment qu'on appelle ça? Pas des pourparlers, des... pas des échanges. Compromis. Des compromis, voilà. Des compromis auxquels il va falloir céder à l'autre. Donc, il y a vous allez vous prendre des noms dans la tronche. La personne, il y a des affaires que la personne ne va pas vouloir faire. OK? Puis, il faudrait accepter ça dans le futur. Pour vous qui êtes célibataire, alors, qu'est-ce que je vois? C'est pour le moment, j'ai pas l'impression que ça va se faire en fait. J'ai pas l'impression, malgré le fait que vous êtes prêt, que vous vous sentez prête à rencontrer, il y a quand même du travail à faire ici. Puis tant et aussi longtemps que ce travail-là, que vous n'avez pas fait les changements nécessaires dans votre vie, l'amour va être bloqué. C'est comme si on disait, tant et aussi longtemps, comme par exemple, si vous êtes dans un travail puis que vous l'aimez vraiment pas, ce travail-là, ben ici, ce serait tant aussi longtemps que tu changes pas de travail pour un travail que t'aimes, que tu aimes faire, en fait, on va tu rencontreras pas parce que tu t'es pas dans des environnements propices à la rencontre de quelqu'un qui est comme toi puis qui aime les mêmes choses que toi parce que t'es dans un environnement que t'aimes pas. Fait que il y a juste des personnes qui aiment des affaires que t'aimes pas. Fait qu'il y a comme pas de connexion qui se fait par rapport à ça. Puis on vous dit non dans le sens que j'ai l'impression que vous allez vous fâcher par rapport à ça puis que vous allez faire les changements dans votre vie. Parce que vous allez comprendre quelque chose. Puis pour vous qui êtes en couple, ce non veut dire, ouais, il y a vraiment l'autre, il y a des changements que l'autre ne voudra pas faire. Et vous allez vous prendre des noms dans la face, mais c'est bénéfique au final. C'est bénéfique au final. Parce que il fallait que ça se passe comme ça. Pour travailler votre flexibilité. Parce que ici, c'est votre flexibilité qui doit être travaillée. Trouver d'autres solutions. Faire tourner la roue. Mettre du mouvement dans votre vie. C'est ça qui manque en fait. C'est ça qui manque dans tous les cas. Et ici, vous allez vous confronter à la peur
de se faire dire non, et à la peur du non. Vous allez vous confronter à ça. Puis c'est très bien. C'est très bien parce que ça va vous libérer par après. OK? Du moins, c'est ce que je vois. Ici, qu'est-ce qui vous aiderait en amour? Alors, on va te... La carte à la volée. Qu'est-ce qui vous aiderait en amour? Tiens. On a dépendance affective et addiction. Donc, qu'est-ce qui vous aiderait en amour? C'est... OK. Les mouvements que vous devez faire dans votre vie, qu'est-ce qui vous aiderait, c'est de les faire même si l'autre n'est pas d'accord. OK? En trouvant des compromis. Puis en faisant à votre manière, à votre façon, sans être attaché à l'autre. Parce que ici, c'est bizarre parce que là, c'est l'addiction, puis bon, le truc affectif. Mais ce que je vois, c'est le détachement. C'est ce qui vous aidera en amour. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire tout avec la personne que vous aimez. Et vice-versa. L'autre personne n'est pas obligée de faire tout avec vous aussi. Donc, ce qui vous aiderait, c'est de vous détacher en faisant vos projets quand même. En faisant vos projets quand même. Et bon, ça, vous prenez avec des pincettes. C'est ce que j'entends. Mais, bien sûr, vous prenez en considération toute votre vie, puis vous avez votre libre arbitre. Voilà. C'est complètement, c'est juste un tirage sur YouTube. Et je vais terminer ce tirage avec un message d'amour et encouragement de vos guides avec le tarot. Voilà. Le message d'amour et d'encouragement final. Non, il y a deux cartes, j'en veux une. Il y en a deux. J'en veux une. Il y en a deux. J'en veux une. Ah, mais là, il niaise. Il va aller piger. Je vais aller piger direct. Parce que là, il me niaise complètement. Alors. Ah, voilà. Je l'ai. Je l'ai, ma carte. Le temps de qualité. Alors, un message d'amour et de bienveillance de vos guides pour ce qui concerne l'amour. On va vous encourager à miser sur du temps de qualité et d'utiliser votre temps pour faire tourner cette roue le plus possible. Ici, vous voulez quelque chose, ok? Ici, vous voulez quelque chose, ok? Vous voulez une relation stable qui augmente, qui évolue. Si l'autre ne vous donne pas ça, vous pouvez dire ciao, bye, j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un comme toi. Ça peut être une possibilité. Pour d'autres, ça va être vraiment temps de qualité. Utilisez votre temps à faire le mouvement dans votre vie
nécessaires pour pouvoir avancer. Donc, discussion. Donc, pourquoi pas faire des plans d'avenir, faire des rendez-vous si vous êtes célibataire, faire des rendez-vous, rencontrer des personnes, faire des activités que vous aimez, ramener le feu dans votre vie. Parce que ici, on n'a qu'une vie à vivre et c'est important d'en profiter. Donc c'est ça, temps de qualité vient vous dire pour terminer ce tirage. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la lanterne de la mythe. Je vous dis à tous, bye bye et à la prochaine. Que l'amour vous accompagne tous.